Aujourd'hui dans la vidéo, on va parler de réflexion. On avait déjà vu que la réflexion, c'était le phénomène optique par lequel la lumière qui arrivait sur une surface rebondissait dans une autre direction. Ça nous laissait quand même une bonne latitude sur le type de phénomène qui pouvait se produire et notamment, on va distinguer deux grandes familles de réflexion. On va distinguer ce qu'on appelle la réflexion spéculaire de ce qu'on appelle la réflexion diffuse. Dans une réflexion spéculaire qui va avoir lieu sur une surface qui est très régulière, donc qui est régulière même à l'échelle des rayons lumineux, on va avoir des rayons par exemple qui arrivent parallèles, mais vont être réfléchis de façon ordonnée. Donc il va avoir une structure, ça va toujours répondre à la même règle de réflexion. Donc si nos rayons arrivent à un certain angle, ils vont être réfléchis tous au même angle. Par opposition, si on est dans le cas d'une réflexion diffuse, on va avoir une surface qui va être plus rugueuse ou irrégulière. Et à ce moment-là, un rayon qui arriverait par exemple sur un point donné pourrait être réfléchi dans une certaine direction, alors qu'un deuxième rayon qui arriverait parallèle mais qui arriverait sur un autre point du miroir pourrait partir dans une direction complètement différente. Donc, ce qui va beaucoup nous intéresser dans les prochaines sections, ça va être la réflexion spéculaire. Parce que dans le cas d'une réflexion spéculaire, ça va être le genre de moment où on va être en mesure d'observer des images. On va avoir quelque chose de structuré, donc on va être par exemple capable dans le reflet d'un miroir d'observer quelqu'un à l'autre bout d'une pièce. Ou encore dans le reflet d'un métal poli, on va être en mesure de voir quelque chose. La réflexion diffuse, à l'inverse, va normalement nous donner des objets mat, des objets juste de couleur. Si vous imaginez un mur, une table, n'importe quel objet vous renvoie une partie de la lumière. Normalement, ça va être fait sous la forme d'une réflexion diffuse. Donc à partir de maintenant, on va laisser un petit peu de côté la réflexion diffuse, parce que ce qui va nous intéresser, ça va être les cas un petit peu plus structurés. Il faut garder en tête que ce principe-là existe, mais comme il est très difficile à prédire à cause des petites irrégularités à la surface, on n'est pas en mesure de savoir clairement qu'est-ce qui va arriver à un rayon donné. De plus, ça ne nous forme pas d'image, donc c'est pas avec ça qu'on va faire des instruments optiques. Normalement, on va s'intéresser beaucoup plus à la réflexion spéculaire et vous aurez deviné, les prochaines sections du cours portent sur les miroirs. Les miroirs vont être un de nos exemples de réflexion spéculaire qu'on va vouloir étudier plus en détail. La prochaine chose qu'on va vouloir regarder ensemble, ça va être ce qu'on appelle la loi de la réflexion. Normalement, c'est une loi pour laquelle vous avez déjà une bonne intuition, mais c'est souvent difficile à formuler mathématiquement. Donc, je vous donne une petite seconde juste pour réfléchir de votre côté. Imaginez que vous avez un rayon comme ça qui arrive sur une surface. Vous avez probablement tous déjà une bonne intuition de la direction dans laquelle le rayon va repartir. Mais essayez de vous questionner à savoir comment est-ce que vous formuleriez ça en termes mathématiques. Comment est-ce que vous pourriez, sans avoir à le dessiner par vous-même dans une situation spécifique, donner la règle à quelqu'un pour trouver dans quelle direction ce rayon-là va être réfléchi. Donc, prenez une petite seconde pour y penser. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause. Avez-vous trouvé? L'idée ici, c'est que le facteur... On a souvent tendance à se dire l'angle ici, ça va être notre facteur important. Je vous le dis tout de suite, ce ne sera pas celui auquel on va s'intéresser. La façon dont on va définir notre loi de la réflexion, ça va être la suivante. On va se tracer un trait, ici, pointillé, une ligne fictive. Cette ligne-là, ça va être une ligne qui va être perpendiculaire à la surface et qui croise au point d'intersection entre le rayon et la surface. Et on va prendre toutes nos mesures pour tout le reste du cours par rapport à cette ligne-là qu'on appelle, je vous rappelle, la normale. On va s'intéresser également à l'angle que va faire le rayon par rapport à la normale ici, qu'on va noter θ i, et qu'on appelle l'angle d'incidence, ou l'angle incident. Les deux formulations vont être utilisées.
Et si on a les éléments ici, ça devient beaucoup plus facile de donner notre définition. Parce qu'on va dire, pour n'importe quel problème de réflexion, mon angle d'incidence ici va être le même que l'angle de l'autre côté. Donc ici, je vais avoir ce qu'on appelle un deuxième angle. Et en toute logique, on va appeler celui-ci l'angle θr, qui va être notre angle de réflexion. Ou encore l'angle réfléchi. Et si on veut avoir notre construction complète des règles, les lois de la réflexion, ça va être les suivantes. On va dire que le rayon incident, le rayon réfléchi et la normale seront toujours dans le même plan. Et la deuxième règle, ça va être évidemment que l'angle d'incidence doit être le même que l'angle de réflexion. Donc mathématiquement, on va écrire ça comme θi égale θr. Et ce sont les deux seules règles qui nous permettent de déterminer les angles réfléchis et la direction dans laquelle repart n'importe quel rayon réfléchi par une surface. Maintenant, vous avez peut-être été tenté, lorsque vous avez donné votre propre règle, d'utiliser à la place l'angle qui est ici. Et c'est une erreur, c'est à peu près l'erreur la plus fréquente. Les gens essaient d'utiliser l'angle qu'il y a ici et le mettre en lien avec l'angle qu'il y a ici. Dans l'exemple qu'on a ici, ça reviendrait du pareil au même. Cependant, on a la chance ici d'avoir une surface qui est plane. En général, la surface ne sera pas nécessairement plane. J'aurais très bien pu avoir à la place une surface, un miroir qui aurait été comme ça, courbé vers l'intérieur. Et dans ce cas-là, notre règle de dire je mesure par rapport à la surface ne fonctionnerait plus. Et ce qui m'intéresse, c'est toujours vraiment l'angle par rapport au tout petit élément auquel mon rayon est confronté ici. Il peut se passer n'importe quoi dans le reste du miroir. Si ce petit carré-ci est dans la même position, j'aurai la même réflexion. Donc la façon qu'on a de contourner ça, ça va être de toujours mesurer par rapport à la normale. Et ça va être vrai dans ce problème-ci pour les réflexions, et ça va être vrai plus tard lorsqu'on va regarder d'autres types de problèmes. Donc gardez ça en tête, toujours mesurer vos angles d'incidence et vos angles de réflexion par rapport à la normale. On parle également d'avoir nos trois traits ici, notre rayon incident, notre normal et notre angle et notre rayon réfléchi, qui vont être dans le même plan. Donc vous pouvez imaginer passer par exemple une feuille de papier. La feuille de papier devrait recouper les trois éléments ici. Et la raison pour laquelle on utilise trois éléments, c'est que ça nous permet vraiment de définir à partir de deux éléments où se trouve le troisième. Donc imaginez qu'on ne sait pas où se trouve l'angle de réflexion ici. On peut tout de même trouver dans quel plan est-ce que cet angle-là va se trouver, simplement en regardant quelle feuille de papier, par exemple, ou quel plan on pourrait créer avec seulement le rayon incident et la normale. Et vous trouverez toujours que ça nous donne un seul plan possible. Une fois que c'est fait, on est comme certain, si vous voulez, de dans quelle feuille de papier est-ce que notre angle réfléchi se trouverait. Et il nous resterait uniquement à déterminer l'angle par rapport à la normale pour vraiment savoir dans quelle direction notre rayon se trouve.